Tu crois faire tes choix librement. Tu crois que tes décisions sont le fruit de ta volonté, ta logique, de ton ambition. Tu crois que tu choisis ta vie. Mais si on mettait pause 2 secondes et qu'on posait une vraie question, et si ce n'était pas toi qui décidais vraiment, et si la plupart de tes choix étaient en fait dictés par un schéma invisible programmé depuis des années dans ton esprit et que tu n'as jamais consciemment validé, ce schéma, il n'a rien d'anodin. Il est insidieux, silencieux et incroyablement puissant. Il se cache derrière tes peurs, ton discours intérieur, ta tendance à procrastiner, tes jugements sur toi-même, tes relations brisées et tes objectifs que tu repousses sans cesse. Et le pire, c'est que tu vis avec lui tous les jours en pensant que c'est toi. Je dis pas ça pour te choquer, je dis ça parce que c'est la réalité de millions de personnes, et peut-être même de toi. Le conditionnement mental, c'est pas juste un concept théorique, c'est un système qui s'est mis en place dès ton plus jeune âge. Un mot mal placé d'un parent, une humiliation à l'école, un regard qui t'a blessé, un échec qui a laissé une empreinte plus profonde que tu ne l'as jamais admis. Et depuis, ce schéma te murmure des phrases comme je suis pas assez, ça ne marchera pas, je j'ai pas ce qu'il faut, les autres oui, moi non. Tu ne les entends pas toujours consciemment, mais elles agissent, elles t'influencent, elles sculptent ta trajectoire, lentement, sans bruit, comme une rature invisible sur la carte de ta vie. Maintenant, voilà la vérité. Ce schéma mental, c'est pas ta faute. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas choisi. Tu l'as absorbé, souvent dans un moment où tu n'avais ni les armes, ni la conscience pour le remettre en question. Mais ce que tu en fais à partir de maintenant, ça, c'est ta responsabilité. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Tant que tu restes dans le rôle de la victime inconsciente, tu perpétues un mensonge. Mais à partir du moment où tu reprends les commandes, même si c'est inconfortable, même si ça demande du courage, tu peux reprogrammer ce que tu crois être ton identité. Tu peux défaire le nœud, couche après couche, pas en prétendant que tout va bien, pas avec des affirmations magiques, mais en confrontant, en reconnaissant, en désinstallant, puis en reconstruisant. Dans cette vidéo, je vais t'aider à faire exactement ça. On va aller chercher ce schéma à la racine. On va comprendre comment il fonctionne, pourquoi il revient, et surtout, comment l'interrompre une bonne fois pour toutes. Pas juste en t'offrant des idées, mais en t'apportant des outils concrets, des prises de conscience, et une vraie méthode pour avancer. Parce que tu ne mérites pas une vie dictée par un fantôme du passé, tu ne mérites pas de voir ton potentiel étouffé par une programmation qui n'est même pas tienne, tu mérites d'être libre. Et cette liberté commence ici. Alors installe-toi bien, reste jusqu'au bout, pas pour moi, pour toi, pour l'élan en toi qui ne veut plus survivre, mais exister pleinement. Pour ton futur, pour ton équilibre, pour ton bien-être, et pour cette version de toi qui n'attend qu'un seul déclic pour reprendre sa place. Le nœud identitaire. Ce dont on va parler maintenant, c'est pas simplement une croyance en mode je pense que ou j'ai peut-être un blocage. Non. Ce dont il est question ici, c'est une image profondément ancrée de toi-même que tu as intégrée au fil du temps, à force de répétition, d'épreuves mal digérées ou de silences trop lourds. Cette image, elle ne vit pas à la surface. Elle est enracinée. Elle agit comme une empreinte émotionnelle invisible qui te murmure qui tu es, ou plutôt qui tu n'es pas censé être, et on donne un nom à ce mécanisme. Le nœud identitaire. Ce nœud, c'est ce point de tension intérieure où se croisent la douleur, la honte, l'échec, la peur du rejet et le manque d'amour de soi. Il ne s'exprime pas toujours clairement, mais il te suit. Il s'active dans les moments clés, pile quand tu t'apprêtes à sortir de ta zone de confort. Il surgit quand une opportunité s'ouvre, quand une personne te valorise, quand un rêve devient atteignable. Et là, au lieu d'avancer, quelque chose te tire en arrière. Tu ne le formules pas forcément, mais à l'intérieur, ça dit « je ne suis pas assez » ou « ce n'est pas pour moi » ou encore « je vais tout gâcher », comme d'habitude. Ce nœud identitaire, c'est une sorte de costume psychologique que tu as fini par confondre avec ta peau. C'est comme si tu portais une étiquette invisible sur le front, celui qui échoue toujours, celle qui n'a pas de chance, celui qui ne mérite pas mieux. Et tu sais quoi? Tant que cette étiquette reste collée là, tout ce que tu vis va s'adapter à elle. Tes choix, tes relations, ton rapport à l'argent, à la réussite, à l'amour, tout sera filtré à travers ce masque. Tu peux croire que c'est juste ta personnalité, que c'est ton caractère. Mais en réalité, c'est un programme émotionnel et mental verrouillé par une fausse définition de toi-même. Et la vraie tragédie, c'est que plus tu avances dans la vie sans le remettre en question, plus il se renforce.
Parce que chaque échec que tu rencontres, chaque relation qui tourne mal, chaque projet abandonné devient une preuve que ce nœud dit vrai. C'est un piège circulaire. Tu penses que tu n'y arrives pas parce que tu n'es pas capable. Mais en fait, tu n'y arrives pas parce que tu crois ne pas être capable. Et cette croyance n'est pas un fait. C'est une image erronée, figée, qui a pris trop de place dans ton système de pensée. Alors, pose-toi cette question, quelle est l'image inconsciente que je porte de moi-même? Et surtout, qui l'a mise là? Parce que ce nœud, il n'est pas venu de nulle part. Il a une origine. Et si tu veux le briser, il faut d'abord le voir clairement, pas comme une fatalité. Mais comme un point de rupture possible, une chance d'évoluer vers une version de toi qui n'est plus définie par les cicatrices, mais par les choix que tu décides de faire aujourd'hui. Tu veux des exemples? Les phrases qui composent ce nœud identitaire ne sont pas toujours bruyantes, elles ne hurlent pas, elles murmurent. Elles s'installent doucement, à force de les répéter ou de les entendre, et à force elles deviennent normales. On les remet plus en question, parce qu'elles se sont fondues dans notre réalité. Je suis toujours celui qui gâche tout. Cette phrase, à elle seule, peut ruiner une vie. Elle crée une attente d'échec. Elle rend chaque nouvelle tentative suspecte. Même quand tout va bien, une partie de toi reste en alerte, prête à voir le moment où tu vas tout faire tomber. Tu finis par saboter inconsciemment ce que tu construis, simplement parce qu'un jour tu as cru que la réussite n'était pas faite pour toi. Je suis pas fait pour réussir. C'est encore plus sournois. Ce n'est plus une simple croyance sur ce que tu fais, c'est un jugement sur ce que tu es. C'est pas que tu n'as pas les outils, ce n'est pas que tu n'as pas encore appris, non. C'est que tu te définis comme quelqu'un d'incompatible avec le succès. Comme si c'était une vérité biologique, une fatalité. Alors, même quand tu progresses, même quand tu es sur le point de réussir, une voix intérieure te rappelle que tu n'as pas ta place là. Et tu t'auto-exclus avant même d'avoir récolté les fruits de tes efforts. Et puis il y a c'est trop tard pour moi. Celle-ci fait mal. Elle est souvent prononcée avec un sourire triste, un air résigné, comme si on acceptait quelque chose d'inévitable, mais ce n'est pas une vérité. C'est une excuse forgée par le schéma mental pour justifier l'immobilisme. Parce que bouger maintenant, croire encore, changer de trajectoire, c'est effrayant. C'est plus facile de dire que le train est déjà passé. Mais en réalité, ce que tu fuis, c'est pas le timing. C'est le vertige de devoir assumer que tout est encore possible. Ces phrases sont des poisons doux. Elles se présentent comme des vérités sages, réalistes, presque logiques. Mais en vérité, elles te retiennent dans une version rétrécie de toi-même. Et si tu n'en prends pas conscience, tu peux passer toute ta vie à marcher dans un cercle fermé, persuadé que c'est la seule voie. Ce ne sont pas juste des pensées, ce sont des prisons mentales. Et chaque fois que tu les répètes, tu renforces les barreaux. Mais l'inverse est aussi vrai. Chaque fois que tu les exposes, que tu les contredis, que tu les refuses, tu fissures la cage. Ce qui rend ce schéma si puissant, c'est qu'il s'est intégré à ton identité. Il ne s'agit plus simplement d'une pensée isolée, mais d'une vérité interne que tu vis comme un fait. Tu te dis pas je pense ne pas y arriver, tu te dis je suis comme ça. Et à partir de là, ce schéma s'auto-renforce. Chaque jour, à chaque fois que tu doutes, que tu échoues, que tu repousses une action importante, il se nourrit. Il utilise ces moments pour valider son existence. Tu vois? J'avais raison. Et plus tu le laisses agir, plus il se consolide. Il devient une sorte de filtre mental à travers lequel tu interprètes tout. Tu reçois un compliment, tu le remets en question, tu as une opportunité, tu trouves une excuse, tu réussis quelque chose, tu dis que c'est de la chance. C'est pas la réalité que tu vois, c'est ton reflet abîmé. Et tant que tu crois que ce reflet est toi, tu continueras à vivre selon ces règles. C'est pas que tu n'as pas les capacités. C'est que tu t'es habitué à un récit intérieur qui te rend pas justice. Mais voilà la clé. Ce schéma n'est qu'un programme. Et un programme, aussi ancien soit-il, peut être désinstallé, à condition d'en prendre conscience et de cesser de le nourrir. Tant que tu l'alimentes, il domine. Mais dès que tu décides de l'affamer, il perd du pouvoir. Comment ton cerveau le défend comme une vérité sacrée? Ton cerveau est une merveille de puissance, mais aussi un gardien extrêmement rigide du connu. Il n'a qu'un objectif principal, te garder en sécurité. Et pour lui, ce qui est sécurisant, c'est ce qu'il connaît déjà. Même si ce connu te limite, t'épuise ou te détruit à petit feu. Le schéma mental dont on parle ici, celui qui sabote ta réussite, ton cerveau le traite comme une vérité sacrée, pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il est familier. C'est un repère. Et tout ce qui menace ce repère est perçu comme un danger. C'est là que la neurobiologie entre en jeu. Ton cerveau crée des circuits neuronaux renforcés par la répétition. Plus tu te répètes une pensée, même fausse, plus elle devient réelle à tes yeux.
Elle s'imprime comme une autoroute mentale que tu empruntes sans réfléchir. Résultat, dès qu'un événement ou une pensée extérieure contredit ton schéma, ton cerveau réagit. Il filtre l'information, il minimise les preuves contraires, il rejette l'encouragement ou la possibilité. Tu entends « tu peux réussir », mais ton mental répond « non, ce n'est pas moi ». Tu sabotes inconsciemment les chances qui pourraient te libérer, car elles ne collent pas à l'identité que tu as adoptée. C'est ainsi que ton cerveau protège le schéma, non pas par méchanceté, mais par automatisme. Il préfère 1000 fois une souffrance familière à une liberté incertaine. Voilà pourquoi changer demande plus qu'un simple déclic. Cela demande de reprogrammer consciemment ce que ton système traite comme normal. Ton cerveau ne laisse rien au hasard quand il s'agit de protéger le schéma mental ancré en toi. Il ne se contente pas de le conserver en silence. Il le défend activement. Et pour ça, il utilise des armes précises, redoutables, mais souvent invisibles. La première de ces armes, c'est le filtrage sélectif. Concrètement, ton cerveau agit comme un filtre qui trie l'information en fonction de ce que tu crois déjà. Il ne cherche pas la vérité, il cherche la cohérence avec ton schéma interne. Résultat, tout ce qui va dans le sens de tes croyances limitantes est mis en avant, amplifié, interprété comme une preuve. Par contre, tout ce qui contredit ce schéma est ignoré, minimisé ou déformé. Tu reçois un compliment, tu l'écartes d'un revers de main, tu réussis quelque chose, tu dis que c'était de la chance. Tu fais un progrès, tu le qualifies d'exception. Pas de transformation. Tu cherches pas inconsciemment ce qui est vrai, tu cherches ce qui confirme ce que tu penses déjà de toi. Et tant que tu fonctionnes ainsi, tu restes coincé dans une réalité mentale auto-entretenue. Ce filtrage sélectif crée une boucle fermée. Tu crois ne pas être capable, tu ignores les preuves de ta capacité, tu renforces ta croyance d'incompétence. C'est une prison mentale dont les barreaux sont faits d'illusions crédibles. Et ce n'est qu'en devenant conscient de ce fil que tu peux commencer à le briser. Parce que tant que tu ne vois que ce que ton schéma t'autorise à voir, tu passes à côté de qui tu pourrais vraiment devenir. La deuxième arme que ton cerveau utilise pour défendre ton schéma mental, c'est le comportement répétitif. Une boucle d'action inconsciente qui te pousse encore et encore à revivre les mêmes scénarios, même quand tu prétends vouloir autre chose. C'est pas de la malchance. C'est pas une coïncidence. C'est ton système intérieur qui reproduit ce qu'il connaît, parce que ce qu'il connaît lui semble logique, cohérent, confortable. Tu dis vouloir réussir, mais tu repousses toujours le moment d'agir. Tu veux des relations saines, mais tu choisis inconsciemment des personnes qui te rejettent ou te rabaissent. Tu lances un projet, puis tu l'abandonnes juste avant qu'il décolle, avec toujours une bonne excuse. Ce ne sont pas des décisions conscientes, c'est une programmation automatique. Ton comportement s'aligne sur l'image que tu as de toi. Si cette image dit « je suis un échec », alors ton cerveau va inconsciemment t'orienter vers des décisions, des situations ou des réactions qui confirment cette croyance. Et même si tu changes d'environnement, même si tu modifies les conditions extérieures, le schéma intérieur finit par recréer les mêmes résultats. C'est pour ça que certaines personnes vivent toujours le même type de rupture, le même type de blocage financier, le même sabotage de dernière minute. Ce n'est pas ce qui leur arrive qui est le problème. C'est ce qu'elles rejouent à l'intérieur. Tant que ce comportement répétitif reste actif, tu tournes en rond et ce cercle vicieux te donne l'illusion que rien ne change, alors que c'est toi, sans le vouloir, qui répète inconsciemment ce que tu crois mériter. La seule façon d'en sortir, c'est de prendre conscience du scénario que tu rejoues et de refuser d'y participer une fois de plus. La troisième et dernière arme que ton cerveau utilise pour défendre ce schéma mental, c'est sans doute la plus sournoise. Le sabotage inconscient, dès que tu t'approches du succès, c'est ce moment étrange où tout semble enfin fonctionner, où les portes s'ouvrent, où tu commences à récolter les fruits de ton travail, et soudain, sans raison apparente, tout s'écroule. Tu prends de mauvaises décisions, tu repousses l'échéance, tu deviens moins rigoureux, tu te laisses distraire. Et tout part à la dérive. Encore une fois. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas réussir. C'est parce que une partie de toi ne s'autorise pas à le faire. Il y a en toi un programme silencieux qui dit « c'est pas pour moi ». Et ce programme, dès qu'il sent que tu t'éloignes de ton identité habituelle, tire la sonnette d'alarme. Il t'envoie des pensées de doute, de peur, d'illégitimité. Tu ressens un inconfort profond, presque physique, face à l'idée de réussir. Pourquoi ? Parce que le succès menace directement le schéma que tu as intégré. Il remet en cause la version de toi que ton cerveau s'efforce de maintenir. Le sabotage peut prendre 1000 formes. Un conflit que tu déclenches sans raison. Un mail important que tu n'envoies jamais. Une opportunité que tu laisses passer sans trop savoir pourquoi. En surface,
tu cherches à avancer. Mais en profondeur, tu as peur de ce que cette réussite pourrait impliquer. Sortir du connu, être vu, être responsable, ne plus avoir d'excuses. Et ton mental, fidèle à son schéma, préfère tout faire capoter plutôt que de te laisser changer. Tant que ce mécanisme reste actif, chaque progrès devient un danger à neutraliser. Et tu deviens expert dans l'art de t'auto-freiner sans même t'en rendre compte. Le vrai changement, c'est quand tu oses reconnaître ce sabotage pour ce qu'il est. Une protection déguisée contre la vie que tu veux vraiment vivre. La vraie raison pour laquelle tu n'arrives pas à t'en défaire. La raison profonde pour laquelle tu n'arrives pas à te libérer de ce schéma, ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas parce que tu es paresseux ou que tu manques de discipline. C'est bien plus subtil et bien plus profond que ça. Tu t'es identifié à ta douleur. Tu t'es construit autour de ton histoire, de tes blessures, de ce que tu as traversé. Et sans même t'en rendre compte, tu as fini par croire que tout ça c'était toi. Ce schéma mental ne te paraît pas étranger, justement parce que il est devenu familier. Il te donne une logique interne. Il te donne une explication à tes blocages, à ton anxiété, à tes échecs. Il donne du sens à ta souffrance. Et ce sens-là, même s'il est douloureux, il te rassure, parce qu'il t'évite de te confronter à l'inconnu. Il t'évite de dire « je ne suis plus cette version de moi ». Et pourtant, tant que tu continues à t'identifier à ce passé, tu restes figé dans un rôle que tu n'as même pas choisi consciemment. Tu n'es pas cette douleur, tu n'es pas cette histoire, tu es celui ou celle qui l'a vécue, oui, mais tu n'es pas obligé de la rejouer chaque jour. Le problème, c'est que ton cerveau préfère un toi abîmé mais prévisible à un toi libre mais incertain. Et donc, même quand l'opportunité de guérir ou de changer se présente, tu sens cette résistance. Parce qu'au fond, changer ce schéma, c'est aussi faire le deuil d'une version de toi qui t'a tenu compagnie pendant des années. C'est renoncer à la sécurité que t'offrait ta propre souffrance. Et ça, c'est difficile. C'est inconfortable. C'est confrontant. Mais c'est aussi la seule voie vers une liberté réelle. Parce que tant que tu te définis par ce que tu as vécu, tu restes l'ombre de ton propre potentiel. C'est pas ton passé qui te retient, c'est l'identité que tu en as tirée. Ce schéma mental te donne quelque chose de très précieux, mais aussi très piégeant, de la cohérence. Il t'offre une explication simple, rapide, presque confortable à ta stagnation. Il te dit, si tu n'avances pas, c'est normal. C'est parce que tu es comme ça. Et une fois que tu acceptes cette idée, tout ce qui te freine devient logique. Tu n'as pas besoin de te remettre en question. Tu n'as pas besoin d'affronter tes peurs. Tu n'as pas besoin d'oser plus grand. Tu te dis juste que tu n'es pas fait pour ça, et ça suffit à justifier ton immobilisme. Ce schéma agit comme une clé qui verrouille la cage, tout en te faisant croire qu'il te protège. Il t'empêche de te sentir perdu, car il donne un sens à ton immobilité. Tu ne progresses pas? C'est parce que tu n'es pas quelqu'un de discipliné. Tu échoues encore? C'est que la vie n'a jamais été juste avec toi. Tu n'arrives pas à saisir les opportunités. C'est que tu n'as jamais eu de chance depuis le début. Et plus tu utilises ces explications, plus elles s'imposent comme des vérités. C'est un raccourci mental qui t'évite la complexité du changement, mais au prix de ta liberté. Car tant que tu restes fidèle à cette logique interne, tu préféreras l'immobilisme cohérent à l'évolution incertaine. Et c'est comme ça que le schéma te piège. Il te donne une histoire à laquelle tu peux t'accrocher, même si elle t'étouffe doucement. Et voilà tout le paradoxe. Ce schéma mental est toxique, mais il te rassure. Il te limite, il t'étouffe, il t'empêche d'avancer, mais en même temps, il te donne un cadre, une structure, quelque chose de familier auquel t'accrocher. Il est comme une vieille veste usée qui gratte et qui pue, mais que tu continues de porter parce que tu l'as toujours eu sur toi. Parce que sans elle, tu te sens nu, exposé, fragile. Il y a un sentiment étrange de sécurité dans ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît nous détruit. Ce schéma, c'est devenu ton repère, il t'évite l'inconnu. Il te préserve du vertige de te dire « Et si je pouvais réellement changer? Et si j'étais bien plus que ce que j'ai toujours cru ?» Parce qu'aussi étrange que ça paraisse, la liberté fait peur quand on a été enchaîné trop longtemps. Elle demande de faire des choix, d'assumer, de sortir du rôle de la victime. Et ça, c'est tout sauf confortable. Alors oui, ce schéma est douloureux, mais il t'est familier. Il te donne l'impression de savoir où tu es. Il t'aide à expliquer pourquoi les choses n'avancent pas. Et il t'épargne l'effort de redéfinir qui tu es vraiment. Voilà pourquoi tant de gens restent coincés. Parce que quitter ce schéma, c'est comme quitter une maison qui s'écroule, mais dans laquelle on a grandi.
la technique du miroir fracturé. Tu crois voir la réalité telle qu'elle est, mais en vérité, tu vois pas la réalité, tu vois ta propre version déformée de toi-même. Une version filtrée, biaisée, fracturée, que tu prends pour la vérité. C'est ce qu'on appelle le miroir fracturé. Ce miroir, c'est ta perception intérieure. Et depuis des années, il reflète une image brisée que tu as fini par croire authentique. Il te montre tes défauts, tes failles, tes erreurs, passées, mais jamais ta valeur réelle, jamais ton potentiel complet. Ce miroir s'est fissuré à cause de certains mots, certains regards, certaines humiliations, certains échecs, et plutôt que de le réparer, tu as appris à t'y regarder malgré tout. Tu t'y es habitué, tu t'es même défini à travers lui. Tu t'es dit, c'est comme ça que je suis. Et à partir de ce moment-là, chaque décision que tu as prise, chaque relation que tu as acceptée, chaque limite que tu t'es imposée, tout est passé par cette image faussée. Mais voilà la vérité. Ce que tu vois n'est pas toi. C'est une illusion façonnée par l'histoire qu'on t'a racontée et que tu continues de raconter. Tant que tu regardes le monde à travers ce miroir, tu ne peux pas voir les opportunités, les progrès, les signes de transformation. Tu ne vois que ce qui valide l'image fissurée que tu portes depuis trop longtemps. Alors commence par un exercice simple mais puissant. Prends une feuille. Écris 3 phrases que tu répètes souvent sur toi-même. 3 affirmations que tu considères comme des faits. Et pose-toi cette question essentielle. Qui m'a mis ça dans la tête? Est-ce vraiment moi qui pense ça? Ou est-ce que je l'ai juste entendu si souvent que j'ai fini par l'adopter? C'est pas ton reflet que tu vois, c'est une construction mentale. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un miroir, aussi brisé soit-il, ça se remplace. Prends un instant. Vraiment. Coupe les distractions. Mets ton téléphone en silencieux si tu dois et respire. Ce que tu vas faire maintenant, c'est pas un simple exercice mental, c'est un acte de lucidité. Prends une feuille, un carnet ou même ton application de notes et note, sans filtre. 3 phrases que tu te répètes souvent à propos de toi-même. Pas les phrases que tu dis quand tu veux paraître confiant, ni les affirmations positives que tu récites sans y croire. Non. Les phrases brutes, celles qui sortent quand tu es face à toi-même, quand tu rates quelque chose, quand tu es seul, quand tu es fatigué de faire semblant. Des phrases comme « Je suis nul pour garder une routine ». Je n'arrive jamais à aller jusqu'au bout. Je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir. Écris-les. Lis-les. Et maintenant, pose-toi cette question, lentement, profondément, pour chacune d'elles. Qui m'a mis ça dans la tête? Est-ce que c'est vraiment moi qui pense ça, ou est-ce que je l'ai entendu 1 fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que je l'intègre comme une vérité? Est-ce que ce sont mes mots ou ceux de quelqu'un d'autre que j'ai laissé devenir ma propre voix intérieure? Un parent, un professeur, un ex, une société, une blessure mal cicatrisée. D'où viennent ces phrases exactement? Ce que tu vas découvrir, c'est que la majorité des pensées limitantes que tu portes ne sont pas les tiennes. Elles t'ont été transmises, parfois inconsciemment, et comme une chanson répétée 1000 fois, elles ont fini par s'inscrire dans ton subconscient, mais tu n'as jamais eu l'occasion de les interroger. Aujourd'hui, tu l'as, et c'est un tournant, parce que une croyance qu'on arrive à identifier, à décortiquer, à remettre à sa place, n'a plus le même pouvoir destructeur. Elle devient un fragment du passé, pas une condamnation pour ton futur. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces phrases que tu répètes sans cesse dans ta tête, c'est pas vraiment toi qui parles, c'est une voix héritée, une voix que tu as entendue à un moment vulnérable de ta vie et que tu as laissé s'installer sans même t'en rendre compte. Peut-être celle d'un parent qui, sans mauvaise intention, t'a souvent fait sentir que t'es pas à la hauteur. Peut-être celle d'un professeur qui t'a humilié devant toute une classe. Peut-être même celle d'un échec qui t'a frappé si fort qu'il a laissé une empreinte émotionnelle durable. Et depuis, t'as confondu cette voix avec la tienne. Mais fais une pause et demande-toi, est-ce que c'est vraiment ma vérité? Ou juste une phrase que j'ai entendue si souvent qu'elle est devenue un automatisme? Car une vérité, tu la choisis, tu la questionnes, tu l'expérimentes. Un automatisme, lui, s'impose à toi. Il agit sans t'en demander la permission. Et c'est exactement ce que fait cette voix héritée. Elle ne cherche pas ce qui est juste, elle répète ce qui a été entendu, ressenti, absorbé parfois dans l'enfance, parfois dans la douleur. Tu n'es pas né en pensant que tu étais incapable. Tu n'es pas né avec cette peur d'échouer, cette certitude de ne pas mériter, ce doute qui t'empêche d'agir. Tout ça, tu l'as appris. Et ce qui a été appris peut être désappris.
Mais pour cela, tu dois faire une chose essentielle. Distinguer ta véritable voix intérieure de celle qu'on t'a transmise. Parce qu'à l'instant même où tu reconnais que c'est pas toi qui parles, tu reprends le contrôle. Ton cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche ce qui est familier. Il ne te guide pas vers ce qui est juste pour toi. Il te reconduit encore et encore vers ce qu'il a déjà vu, déjà entendu, déjà ressenti, même si cela te fait souffrir. Voilà pourquoi, malgré tout ce que tu sais, malgré toutes les vidéos que tu regardes, les livres que tu lis ou les conseils que tu reçois, tu continues parfois à reproduire les mêmes schémas. Parce que ton cerveau ne répète pas ce qui est vrai, il répète ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, ce sont tes habitudes mentales, tes pensées les plus fréquentes, tes émotions les plus répétées. Si pendant des années, tu t'es vu comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui échoue souvent, ou qui n'arrive jamais à aller jusqu'au bout, ton cerveau a fini par coder cette perception comme une réalité stable. Il la considère comme un point d'ancrage, comme une zone de confort neurologique. Et chaque fois que tu t'en écartes, il déclenche une alerte interne. Attention, ça ne ressemble pas à ce qu'on connaît. Résultat, tu doutes, tu ralentis, tu procrastines, tu sabotes, non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que la nouveauté crée de l'insécurité dans ton système nerveux. Ton cerveau te ramène à l'image que tu as de toi, même si cette image est erronée. C'est une stratégie de survie, pas de vérité. Et tant que tu choisis pas de recoder consciemment ce qu'il considère comme normal, tu continueras à vivre selon un passé déguisé en certitude. La répétition ne fait pas la vérité. Elle fait seulement l'illusion du réel. La méthode de recodage en 3 temps. On va maintenant entrer dans le concret. Pas dans des affirmations vides ou des pensées positives à réciter machinalement. Ce que je veux te partager ici, c'est une véritable méthode de recodage en 3 temps conçue pour te permettre de désinstaller ce schéma mental à la racine. Et la première étape, la plus essentielle, c'est ce que j'appelle la conscience crue. La conscience crue, c'est cette capacité à surprendre ton schéma au moment précis où il se manifeste. Pas après, pas en l'analysant une semaine plus tard, non, sur le vif, dans l'instant où il surgit. Ce moment où tu te dis, par automatisme, je ne mérite pas ça, ou ça va encore foirer, ou je ne suis pas à la hauteur. Ces pensées ne viennent pas de nulle part. Elles sont déclenchées par un mot, un regard, un doute, une peur subtile, et elles arrivent vite, souvent sans prévenir. Ton job, c'est d'apprendre à les entendre, à ne plus les laisser passer inaperçus, à t'arrêter une demi-seconde et dire en toi-même « Stop, voilà, c'est ça, il est là, mon schéma ». Ce simple acte de conscience, aussi petit qu'il paraisse, est une percée immense. Car en mettant de la lumière sur ce réflexe mental, tu crées une séparation. Tu ne te confonds plus totalement avec lui, tu l'observes, tu le reconnais, et à partir de là, tu n'es plus esclave. La conscience crue, c'est le début de la libération. Tant que tu n'identifies pas ton schéma sur le moment, il agit en toi comme un pilote automatique. Mais dès que tu le vois, que tu mets un nom sur lui, tu reprends un minimum de contrôle. Et ce contrôle, même minime, suffit pour entamer le processus de transformation. Parce que un schéma que tu peux voir clairement est un schéma que tu peux choisir de ne plus suivre. Une fois que tu as identifié ton schéma au moment où il surgit, tu ne dois surtout pas le laisser repartir comme il est venu. La deuxième étape, c'est la déconstruction verbale. C'est là que tu prends cette pensée limitante, celle que tu viens de surprendre, et que tu la mets sur la table comme un objet qu'on démonte pièce par pièce. Et pour faire ça, tu dois la sortir de ta tête. Tu dois l'externaliser. Tu dois l'obliger à exister hors de toi. Tu peux le faire de 2 manières, à l'écrit ou à voix haute. Si tu écris, note la pensée exactement telle qu'elle t'est venue. Je ne mérite pas cette réussite. Puis, questionne-la. Qui t'a fait croire ça? Est-ce un fait ou juste une impression? Quelle preuve as-tu que c'est vrai? Est-ce que tu dirais ça à ton meilleur ami? Est-ce que c'est une généralité absolue ou un réflexe émotionnel que tu n'as jamais contesté? Le but ici, c'est de confronter la pensée comme tu confronterais un mensonge évident. De ne plus la laisser régner en maître dans le silence. Si tu le fais à voix haute, c'est encore plus puissant. Mets-toi face à un miroir ou parle dans un enregistreur et dis cette pensée comme si tu l'adressais à quelqu'un d'autre. Puis, réponds-lui. Détruis-la, contredis-la, moque-toi même de son absurdité si tu veux. Ce processus est libérateur, car il crée une distance entre toi et ce que tu crois être toi. Et c'est dans cette distance que naît la transformation. Une pensée non interrogée devient une vérité silencieuse. Une pensée exposée devient une hypothèse discutable. Et une hypothèse qu'on démonte perd son pouvoir.
C'est exactement ce qu'on veut. Reprendre le contrôle, non pas en niant ce qu'on pense, mais en refusant de le croire sans l'avoir examiné. Maintenant que tu as pris conscience de ton schéma, que tu l'as observé en pleine action, que tu l'as démonté et exposé au grand jour, il reste une étape cruciale, le remplacer. Parce qu'un vide mental, ça n'existe pas. Si tu ne choisis pas quoi mettre à la place, l'ancien schéma reviendra comme une mauvaise habitude. C'est là qu'intervient la dernière phase du recodage, l'affirmation de rupture. Cette affirmation, c'est pas une jolie phrase qu'on répète sans y croire. C'est pas du développement personnel feel good. C'est une phrase de guerre. Une vérité opposée au schéma que tu portais jusque-là. Une phrase que tu construis, que tu choisis et que tu engages dans le réel. Pas seulement en pensée dans l'action. Si ton schéma c'est « je suis fait pour échouer », ton affirmation de rupture pourrait être « je transforme chaque obstacle en preuve de ma capacité ». Si tu te répètes « je ne suis pas légitime », tu peux affirmer « je prends ma place parce que je l'ai construite, pas parce qu'on me l'a donnée ». Mais attention, elle n'a de pouvoir que si tu la vis. Tu dois la dire pendant l'effort, pendant l'inconfort, pendant le doute. Tu dois la prononcer quand ton ancien schéma revient frapper à la porte. Elle devient ton ancrage mental, ton interrupteur intérieur, et à force de la répéter dans le mouvement, dans l'audace, dans le passage à l'acte, elle ne reste pas un mantra, elle devient une réalité neuve. C'est cette répétition consciente, ancrée dans l'engagement, qui transforme une phrase en croyance et une croyance en changement durable. C'est pas ce que tu dis quand tout va bien qui te libère. C'est ce que tu affirmes quand l'ancien toi tente de revenir. Voilà comment on brise un schéma en imposant une vérité plus grande, plus forte, plus vivante. La question qui brise le conditionnement. Prends une pause, respire et pose-toi cette question, non pas comme une réflexion rapide, mais comme une vraie plongée intérieure. Et si ce schéma ne m'avait jamais appartenu, à quoi ressemblerait ma vie? C'est une question simple en apparence, mais elle a le pouvoir de briser des années de conditionnement, parce qu'elle t'oblige à envisager une version de toi sans les chaînes, sans le filtre, sans l'histoire qu'on t'a racontée et que tu as fini par croire. Imagine un instant que cette pensée limitante, celle que tu répètes depuis toujours, ne soit pas la tienne. Imagine que tu ne l'aies jamais entendue, qu'on ne t'ait jamais fait croire que tu étais trop, pas assez, pas prêt, pas légitime. Qui serais-tu? Quelle décision aurais-tu prise? Quel projet aurait vu le jour? Quelle relation aurais-tu quitté plus tôt ou construite avec plus de confiance? Cette question est une faille dans le mur mental que tu as construit autour de toi. Elle crée un espace, un souffle, une ouverture vers une réalité alternative mais totalement possible. Une réalité dans laquelle tu ne réagis plus par automatisme, mais par intention. Une réalité dans laquelle tu ne vis plus selon les peurs héritées, mais selon les choix conscients. C'est pas de l'imagination naïve. C'est un acte de reconstruction. Parce qu'à partir du moment où tu peux visualiser une vie en dehors du schéma, tu peux commencer à la bâtir. Tu ne peux pas créer ce que tu ne peux pas concevoir. Et cette question te donne la permission de concevoir une existence alignée avec qui tu aurais toujours pu être si on t'avait jamais appris à te retenir. Ferme les yeux un instant, juste quelques secondes. Et maintenant, imagine-toi sans ce poison mental, sans cette voix intérieure qui doute, sans ce poids constant sur les épaules, sans cette peur sourde d'échouer, d'être jugé, de ne pas être assez. Visualise, toi debout, libre, entier, pas parfait. Juste libéré de cette couche invisible qui étouffait tes choix, qui freine chaque décision, qui te faisait penser plus petit que ce que tu es. Visualise-toi en train de dire oui là où avant tu disais je sais pas, en train d'avancer là où tu avais l'habitude de fuir. En train de prendre la parole, de prendre ta place, de poser tes limites. Vois ton corps se redresser, ton regard devenir plus clair, ton énergie plus stable. C'est pas une autre version de toi. C'est toi sans la distorsion. Sans ce que ça change dans ta posture, dans ton rythme, dans tes pensées. Tu ne cherches plus à te prouver. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle ou de répondre à une attente. Tu es là, connecté à une version de toi qui n'est pas dominée par un schéma hérité, mais guidée par une vision. Tu ne vis plus par défaut, tu vis par dessein. Et ce que tu visualises là, tu peux commencer à l'incarner. Pas demain, maintenant. Par une simple action, une décision différente. Un mot que tu oses dire, parce que cette image n'est pas un rêve. C'est un souvenir du futur que tu es en train de créer. Maintenant que tu as vu ce que ta vie pourrait être sans ce schéma, ne reste pas dans la visualisation. C'est ici que commence le vrai changement. Prends une décision concrète, immédiate, qui va à l'opposé exact de ce que ton ancien schéma te dictait de faire.
même si elle te semble minuscule, même si elle te paraît insignifiante. C'est pas la taille de l'action qui compte, c'est le symbole qu'elle porte. Je choisis d'agir autrement maintenant. Si ton schéma t'a toujours poussé à te taire, à rester en retrait, alors prends la parole aujourd'hui. Exprime ce que tu ressens, même à une seule personne. Si ton schéma te dit que tu ne finis jamais rien, alors choisis une petite tâche laissée en suspens depuis des jours et termine-la. Si ton schéma t'a toujours retenu d'oser, alors envoie ce message, dépose cette candidature, partage cette idée que tu gardes pour toi depuis trop longtemps. L'action inverse, crée une faille dans le programme. Elle dit à ton cerveau, ce n'est plus lui qui décide. Et cette faille, aussi fine soit-elle, laisse entrer une lumière nouvelle. Tu viens de semer une graine. Et cette graine, si tu continues à l'arroser chaque jour, par des gestes qui vont à l'encontre de l'ancien schéma, elle deviendra une force. Une preuve vivante que tu n'es plus l'image que tu avais de toi, mais celui ou celle que tu choisis de devenir un acte à la fois. Tu n'es pas endommagé, tu es encore brut. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas cassé, tu n'as jamais été trop tard, pas assez ou défectueux. Ce que tu es, c'est brut, non poli, non fini, non filtré par les attentes extérieures. Et c'est exactement ce qui fait ta force. Ce schéma mental que tu portes depuis des années, il t'a déformé, oui. Il a influencé ta manière de te voir, il a limité tes choix, il t'a peut-être fait croire que tu n'étais pas capable, pas digne, pas prêt, mais il ne t'a jamais défini. Tu n'es pas ce conditionnement. Tu es ce qu'il a tenté de cacher. Tu es ce qu'il a essayé d'éteindre. Et si tu écoutes bien, tu le sais. Il y a en toi une version que tu as toujours sentie sans savoir comment l'exprimer. Une énergie que tu as parfois laissé apparaître avant de la réprimer. Une vérité silencieuse, je suis bien plus que ce que j'ai toujours cru. Alors retiens bien ceci. Ce n'est pas ton passé qui décide de ton avenir. Ce ne sont pas tes erreurs, tes doutes ou même tes douleurs qui définissent ta trajectoire. Ce qui la définit, c'est ce que tu choisis maintenant. C'est la conscience que tu poses. C'est l'action que tu engages, même petite, même imparfaite. Le plus grand mensonge que ce schéma t'a fait avaler, c'est que tu étais figé. Alors qu'en réalité, tu es malléable, transformable, vivant. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as juste besoin d'accepter que ce schéma mental, aussi ancien soit-il, n'est plus le maître ici. À partir d'aujourd'hui, tu ne suis plus son récit. Tu écris le tien. Ce que tu as toujours pris pour une faiblesse, cette chose en toi que tu caches, que tu excuses, que tu évites de regarder de trop près, n'était pas une faiblesse. C'était un mensonge bien déguisé. Une illusion entretenue par ton schéma mental, renforcée par ton histoire et validée par les circonstances, mais jamais vérifiée. Tu l'as cru parce qu'on te l'a répété, parce que tu l'as ressenti dans des moments de douleur, parce que tu l'as vu se manifester dans l'échec, l'abandon, la honte, mais tout cela, c'était pas une preuve, c'était qu'un reflet, et comme tous les reflets déformés, ils montrent pas la vérité. Regarde bien, ce que tu appelais manque de confiance, c'était peut-être juste de la sensibilité mal comprise. Ce que tu appelais paresse, c'était peut-être de l'épuisement mental causé par des années d'auto-sabotage. Et ce que tu appelais instabilité, c'était peut-être une énergie créative qui ne trouvait pas encore sa direction. Ton soi faible n'était pas faible. Il était non reconnu, non encadré, non valorisé. Et plus tu avances, plus tu te rends compte que cette faiblesse que tu fuyais peut devenir ta force. Si tu l'acceptes, si tu la redéfinis, si tu la réutilises, c'est souvent dans ce que tu rejettes de toi-même que se cachent les clés de ta puissance. Alors ne t'excuse plus d'être comme ça. Ne cherche plus à te lisser pour entrer dans un moule. Tu n'étais pas cassé. Tu étais mal interprété. Et maintenant, c'est à toi de choisir une nouvelle lecture de toi-même, une lecture plus juste, plus libre, plus grande. Si ce que tu viens d'entendre a réveillé quelque chose en toi, ne laisse pas ce moment passer. Parce que ce que tu viens de traverser n'est pas juste une vidéo. C'est peut-être le début d'un basculement, un point de rupture avec l'ancien toi. Alors fais un choix. Pas un choix passif, pas un simple clic, un vrai engagement intérieur. Like cette vidéo si tu refuses de rester coincé dans une histoire qui n'est plus la tienne, pas celle qu'on t'a imposée, pas celle que ton schéma t'a fait jouer en boucle, la tienne, la vraie. Mais ne like pas juste pour liker. Ne le fais pas si tu ne comptes rien changer derrière. Parce que, comme j'aime le rappeler, quand on t'invite à t'abonner, c'est pas pour gonfler les chiffres. Oui, l'algorithme aime ça, on va pas se mentir. Mais ce qui compte vraiment ici, c'est de bâtir une communauté de gens qui passent à l'action, qui transforment, qui recodent, qui se relèvent. Pas des spectateurs passifs. Commente avec un schéma que tu refuses de porter une minute de plus. Écris le noir sur blanc, déclare ton retrait. Et fais en sorte que ce commentaire soit ta première rupture avec l'ancien système. Et abonne-toi si tu veux
reconstruire ton mental avec des briques solides, pas des cicatrices. Si tu veux du contenu qui te caresse pas dans le sens du confort, mais qui t'élève, te bouscule, et surtout te rappelle qui tu es vraiment, une action à la fois. Parce que le changement commence là, par une décision claire, suivie d'un pas concret. Et ce pas, il t'attend. Maintenant, à bientôt.